easy go. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale avec la présentation de mon plus beau top 1. Donc je vais aussi dans un second temps vous présenter le nouveau mode replay qui est sorti très dernièrement sur Fortnite. Donc si vous voulez voir vos derniers replays lors de vos parties, c'est simple, il vous suffit d'aller dans l'emplacement des anciennes statistiques et ensuite d'aller, il me semble, dans la diffusion. Donc là on va se retrouver pour la présentation de mon plus gros top 1, mon plus beau top 1 en nombre de kills et en nombre de skills. Donc tout d'abord on commence avec un ennemi qui est au-dessus de nous sur la maison. Donc on va utiliser différentes caméras, mais la caméra gameplay est la plus utile pour ce kill. Donc je vais tout d'abord notre adversaire va tout d'abord casser le mur pour être au-dessus des escaliers. Avec ce mode replay, cela nous permet de mettre en 0,75 ou moins, d'augmenter la vitesse ou de diminuer la vitesse du gameplay. Donc là notre adversaire va arriver et on va mettre en x0,50. On peut aussi mettre pause comme je l'ai fait pour voir l'emplacement de notre adversaire. Et voilà le premier kill qui est réalisé. On va tout de suite... Ah oui, aussi on a la possibilité de rajouter la plaque des noms. Donc c'est-à-dire, cela nous permet de voir l'emplacement des adversaires autour de nous, avec les objets qu'ils utilisent. Aussi les effets des dégâts, même si ça marche pas toujours très bien, des fois les dégâts apparaissent et des fois non. Donc là je vais voir en face de moi deux personnes qui se battent. Une personne va gagner le combat et je vois sa petite tête dépasser en haut de la clôture et j'ai juste à mettre un coup de fusil qui va le tuer. On est déjà à 2 kills. De plus on va ramasser une scar et des bandages et une petite popo de shield. Donc faut savoir là que j'ai eu un nouveau micro à mon anniv, que j'ai un nouveau micro plutôt parce que en fait je vais l'avoir à mon anniv dans quelques jours, mais j'ai eu l'autorisation de m'en servir aujourd'hui pour tourner cette vidéo et donc j'enregistre ma voix après avoir tourné le gameplay. Donc là on a notre troisième ennemi qu'on va tuer avec un coup de fusil à pompe dans la tête. On a bien utilisé la troisième personne pour le tuer. Ensuite je vais accélérer un petit peu parce que me mettre un kit, vous en foutez comme moi. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à regarder la vidéo en entière pour voir le top 1, comment j'ai fini. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires c'est combien votre record de kill pour le top 1. Et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Donc là vous voyez qu'avec ce tableau des scores, cela nous permet de voir des personnes qui sont vivantes, celui qui a fait le plus de kills. Donc pour l'instant c'est moi avec 3 kills si je comprends bien l'outil. Donc c'est tout nouveau mais normalement je pense que c'est ça. Et dans les personnes qui étaient mortes c'était 4 kills mais il est mort. Là je vais me mettre, on peut aussi se mettre sur la vue d'un autre joueur. Donc là cette personne va courir et moi je vais arriver dans son dos. Je vais lui caler quelques balles de scar. On se rend bien compte que ce n'était pas un joueur aguerri car il n'a pas su se défendre. On va revenir sur ma vue où je vais essayer de voir ce qu'il y a dans le distributeur, mais rien de bien intéressant. Donc pour moi les deux meilleures vues sont les vues gameplay qui un peu se rapprochent un peu du mode normal comme si on jouait, et le drone free qui nous permet de nous balader où on veut dans la map et d'être libre d'aller où on veut. Ça nous permet aussi d'avoir une vue aérienne. Donc là je vais ouvrir ce coffre et je vais obtenir un fusil de sniper qui va être décisif pour la suite de la partie. Je vais vous laisser admirer tout ça. Une popo de shield qu'on va boire tout de suite il me semble. Non, on va la garder pour plus tard sûrement. Et donc là on est déjà à 4 kills si je me trompe pas. Donc mon record de kills, faut savoir que avant c'était 10 kills avec un top 1. Donc là je vais vous laisser avec ce top 1 pour savoir combien j'ai fait de kills. Donc là on a le 5ème kill. Il nous avait pourtant vu mais je sais pas, il s'est pas protégé, à savoir que c'était un faucheur.
Donc là je vais décider de passer dans sa vue pour voir l'erreur qu'il a faite. Regardez, il nous a bien vu, on est sur la gauche de son viseur, mais notre adversaire ne décide pas de se protéger, il prend une balle de snipe et il ne se protège pas. C'est mal joué de sa part, pourtant ça devait être un joueur assez aguerri qui a fini le pass de combat. Donc si je me trompe pas, on est déjà à 5 kills et on voit que notre prochain adversaire se situe à côté de la petite maison. Il va nous caler une petite balle de Scar, c'est bien joué de sa part, je ne sais toujours pas où il se situe. Je vais utiliser le drone follow pour avoir une vue plus aérienne. Donc là je vais prendre la hauteur, c'est bien joué de ma part, comme ça permet de nous éviter à cet adversaire de nous rusher. Et je vais me prendre cette petite popo de shield. On voit que notre adversaire laisse passer sa tête par la fenêtre. Il m'en faut pas deux. Je lui cale la balle de snipe. Je lui ai pas mis une tête pourtant, mais il était pas full vie. Donc voilà, on est à 6 kills. Et on est plutôt bien. Il reste à peu près, je dirais, un quart des joueurs, un peu plus. Et là, va falloir qu'on bouge vers la zone. Vous voyez cette très belle vue aérienne au drone free qui nous permet de voir qu'il n'y a personne autour de nous. Donc là j'ai décidé de mettre en x2 parce que ça nous intéresse pas vraiment. Je vais prendre le loot, j'avais déjà une Scar, dommage. Je trouve que ce nouvel outil que nous ont mis à disposition Epic Games est très intéressant, tout d'abord parce qu'il nous permet de voir nos erreurs, ce qu'on n'a pas bien fait lors de nos derniers combats et ce qu'on aurait dû faire. C'est vraiment très bien ça. Après c'est dommage, j'ai quelques trucs à reprocher à ce mode. Je pense qu'ils le rajouteront par la suite. Par exemple, le nombre de kills en haut à droite. On peut rajouter la carte si je change l'ATH. Mais on voit pas notre nombre de kills. Donc c'est vraiment dommage ça. Et les effets sonores aussi sont modifiés. Là j'ai décidé d'enlever le son pour que vous entendiez correctement ma voix. Sinon le son du jeu est trop fort. Après il y a vraiment des avantages de pouvoir voir la vue des autres joueurs. Comme il me semble, je vais le faire ici. On peut aussi zoomer avec les drones. Donc voilà les gars, je vais me mettre sur la vue de Avion Baleine 206 qui est lui aussi le dernier skin du pass de combat, pardon. Et on voit qu'il sort énormément la tête, ce qui va lui coûter très cher pour la suite. Je vais vous laisser admirer. Donc voilà, je trouve ça très intéressant pour revoir nos parties, mais ils ont quelques améliorations à faire par la suite. Donc là vous voyez que je lui ai calé la balle de snipe et on va revenir tout de suite sur ma vue. Et là je pense qu'il est encore dans la construction, mais avec ce mode replay cela nous permet de voir qu'il a bien quitté la construction et qu'il est en train de nous contourner. Donc je suis plutôt bien vu que je suis full vie. Et là on va essayer d'aller l'observer avec le drone libre. On se voit qu'il se colle un petit kit en dessous de notre construction. J'ai 100 points de vue, 100 points de shield de plus que lui. Et il va faire l'erreur de nous rusher et ça va lui coûter automatiquement cher. Avec un x 0,75, cela rend très bien. Donc si là je pense qu'on est à 7 kills les gars. C'est déjà pas mal pour une partie. Là j'accélère un petit peu jusqu'au prochain ennemi que voilà. Cet adversaire va très bien jouer, il va nous mettre une pression énorme à coup de Scar. Là on a eu un petit bug du jeu, mon personnage sautait bizarrement comme s'il était collé au sol. Là je vais tout de suite prendre la hauteur pour éviter que notre adversaire nous prenne par surprise. N'hésitez pas aussi à me dire si le son de mon micro est bien parce que du coup c'est la première fois que je l'utilise et si cela est mieux qu'auparavant. Donc là notre adversaire va faire l'erreur d'avancer, ce qui va lui coûter très très cher. On va essayer de lui caler une petite balle de snipe, mais c'est lui qui va nous caler une balle de Scar. On perd un petit peu de vie et voilà notre adversaire qui va nous rusher, qui va tomber. Et là il est en open field, il se rapproche sans se protéger. On a juste à lui caler quelques balles de Scar et notre adversaire est à terre. Donc là je vais il y a 15 secondes, environ 20 secondes que j'ai pas enregistré au montage, donc vous m'avez pas vu prendre la gourde du brave, mais les gars vous inquiétez pas, c'est toujours le même gameplay.
Donc là, vu que c'est pas intéressant de se balader dans la campagne, on s'en fout totalement, ça vous intéresse pas et moi non plus. Du coup, j'ai décidé d'accélérer le gameplay en testant différentes vues et on va tout de suite se rendre vers la zone finale. Donc j'ai pas encore en fait on peut enlever la TH en bas, mais je l'ai pas fait encore parce que sinon je connais pas encore assez bien les touches et ce qu'on peut faire, donc je vais le garder pour l'instant, c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc là j'entends une balle de snipe et il est dans le buisson le mec, je rate ma balle de snipe, ça c'est vraiment mal joué de ma part, mais on va bien se rattraper en lui calant quelques balles de scar. C'était un mec qui savait pas jouer, mais je sais pas comment c'était possible qu'il soit aussi bien stuff. Donc on va récupérer un fusil de sniper légendaire, une scar on l'avait déjà, et un fusil de pompe lourd qui est selon moi la meilleure arme du jeu avec la scar. Donc notre adversaire en face de nous va nous mettre une pression au lance-roquette totalement inutile parce qu'on a juste à construire deux petits murs pour contrer cette roquette. Donc là on va accélérer un petit peu le temps que j'arrive vers notre adversaire. On va lui envoyer quelques balles de lance-roquette. Je maîtrise, comme vous le voyez, pas tout à fait bien tous les drones. Je sais pas trop m'en servir encore. Le drone free est plus facile à utiliser. Donc là on a un drop derrière nous et on va prendre la hauteur aussi pour éviter que cet adversaire nous prenne par surprise. Mais je pensais qu'il était toujours dans sa construction. Et voilà, là je vois vraiment l'utilité du drone, car on peut voir nos deux adversaires sur le même écran. Là on voit bien qu'ils nous contournent les mecs, et c'est bien joué de sa part. Après je vais vous laisser avec la suite. Et cet adversaire était vraiment bon. Donc là je ne sais toujours pas qu'il est là les mecs, et je regarde toujours s'il est dans sa construction, mais apparemment non. Pardonnez-moi les gars, je vais faire l'erreur de descendre de ma construction et il va en profiter. C'est bien joué à lui, il va nous mettre une énorme pression. Là je vous dis, pardonnez-moi, j'ai vu ma vie défiler avec les deux roquettes qui arrivaient de chaque côté. Heureusement que le mec derrière nous n'a pas augmenté la pression, parce que sinon ça aurait été terminé. Donc là les mecs, je vais vous laisser avec la fin du gameplay normal, sans l'utilisation du mode replay. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. C'était Polo, ciao les mecs.